Depuis la publication des résultats de l'élection présidentielle 12 octobre 2025, faisant du candidat Paul Biya du RDPC vainqueur de ce scrutin, les manifestants pro-Issati Roma Bakari ont pris d'assaut les rues de plusieurs régions du Cameroun. Les marches pacifiques sont devenues des occasions de pillage, de vol, de troubles à l'ordre public. Il y en a même qui vont jusqu'à incendier les véhicules, résidences privées et édifices publics. Le ministre de l'Administration territoriale sonne la fin de la récréation. Dans sa sortie médiatique du mardi 28 octobre 2025, Paul Atangandi a mis tous ses manifestants en garde. Le Cameroun n'est pas un no-man's land où les uns et les autres se croient tout permis. J'en appelle une fois de plus au civisme et à la responsabilité de tous et de chacun. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront déférées devant les tribunaux. Je mets également en garde les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel. Ils devront tous répondre de leurs agissements devant la justice. Selon le patron de la préfectorale, la page de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est tournée et l'on s'en tient aux résultats rendus officiels par le Conseil constitutionnel. Quoi qu'on fasse, on n'y reviendra plus. C'est certes une pilule amère. Quand le vin est cueilli, il faut le boire. Le ministre de l'Administration territoriale met donc en garde tous ces fauteurs de troubles. Pour lui, force restera à la loi. Je tiens aussi à préciser que l'État veillera à ce que l'ordre règne et que la paix soit préservée sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à nouveau mettre en garde toutes celles et tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent cette imposture du candidat Issa Chiroma, mauvais perdant, qui débite de grossiers mensonges, faisant croire qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans les officines du quartier. Il est désormais clair, plus que jamais clair aujourd'hui, que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Le même message s'adresse à tous les médias qui font l'apologie du crime. L'État veillera à ce que la paix règne pour toujours, question de permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Paul Atangandi conclut son propos en laissant entendre que les auteurs des faux procès-verbaux en faveur du candidat Issati Roma Bakari connaîtront le même sort que leur mentor. Tous les messages et vidéos mensongers, ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiroma et ses affidés, responsables d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays à feu et à sang. Malgré ces menaces graves à l'ordre public, dans certaines localités, la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle. J'invite une fois de plus tous les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et à être des artisans de paix partout où ils se trouvent. Pour ce retour au calme, les parents sont appelés à jouer leur partition, inviter leurs enfants à ne point céder à la tentation. C'est chacun à son niveau qui doit promouvoir la paix. Le désordre est collectif, la sanction individuelle. D'aucuns estiment que lorsque le régime est attaqué, il doit se défendre. L'on espère donc que le message du ministre Paul Atangandi n'est pas tombé dans les oreilles de sourds.